Cet après-midi, j'étais à l'usine. Mon usine. Et je regardais la France. À travers la vitre. Vous savez ce genre de vitre-là, je sais pas comment ça s'appelle, en sécurite, pour pas qu'un imbécile aille me balancer un boulon dedans et me la foutre en l'air. J'étais encore sous le choc d'une scène très pénible avec les délégués syndicaux. Je leur ai dit, vous voulez les clés? Vous les voulez? Les voilà. Mais si j'avais pas dit poisson d'avril au dernier moment, ils me les piquaient. Mon frère est entré avec son beau visage buriné par le farniente. Je lui ai dit, comment ça va tes yeux? Parce qu'il s'était fait des ampoules aux paupières à force de dormir. On regardait tous les deux la foule des ouvriers qui s'écoulait vers la sortie. 830 personnes quand même, plus 80 noirs et 120 femmes. Au total, 1 millier de personnes, 1 millier de salaires. Je sentais son odeur de vétiver derrière moi. Il m'a dit, de sa voix caverneuse, bientôt, plus personne n'aura plus rien. Plus un yacht, plus un club de golf, plus un Van Gogh. Rien. Où l'amène-t-on? La France. Où nous mène-t-il? Vois-moi, j'ai mon dossier des impôts, là. On me reproche mes chevaux de course. Mais je suis navré. Un cheval de course, ça becte moins qu'une secrétaire. Et nous en parlions avec les autres à la société d'encouragement de la race chevaline. Mais la race chevaline, elle va décourager. Mon yacht. 40 mètres de long. 4 moteurs. 6 marins. Je vous passe l'URSSAF. Et vous savez ce qu'on fait avec mon yacht? On longe le bord du port de Cannes parce que mon épouse meurt de peur. D'autre part, c'est une femme malade. Le climat social lui donne de l'asthme. Son seul dérivatif, c'est de rajeunir. Elle se crème nuit et jour. Moralité, en 3 ans, elle a rajeuni d'1 heure. On longe le bord, on fait des 8 à l'intérieur du port et on revient au mouillage. Mais sapristi, qui on gêne? Qui on gêne? C'est comme, on me demande, ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Pourquoi vous servez-vous d'un avion privé? Parce que j'en ai un. En attendant, mon avion, regardez ce qu'ils me prennent dessus. Je mens pas. Non, Non! J'étais obligé de dire à mon personnel, je ne peux pas vous garder, je ne peux pas. À la campagne, on avait une paire d'émigrés. Enfin, il paraît qu'ils veulent qu'on dise un couple d'émigrés ou immigrés. Alors là, je sais pas comment il faut dire. De toute façon, comme dit mon épouse, on ne sait pas où ils vont, d'où ils viennent, alors immigrés, émigrés, ça revient au même. Ça revient au même. Au demeurant, des gens discrets. Ils ont accepté un salaire pour 2. Elle tient la maison, elle fait la cuisine. Lui, il est logé dans son lit. Et en échange, on lui demande d'aider un peu au jardinage, à la maçonnerie, à l'entretien de la ferme, au gardiennage de nuit. Il conduit la voiture, il la répare quand elle est en panne. On a 3 ruches, il s'en occupe. Il coupe les arbres. Bon, je leur fais une salle de bain.
Qu'est-ce qu'ils me foutent dedans? Du charbon. Du charbon. Ma mère m'avait prévenu. Et en plus, c'est moi qui me fais agrafer par l'inspection du travail. Où voulez-vous qu'ils mettent le charbon puisque vous avez fait la salle de bain dans la cave? C'est pas la cerise sur le gâteau, ça? C'est pas la cerise sur le gâteau? Attendant, la maison de campagne. Regardez ce qu'ils me prennent dessus. Je mens pas. Mais bon, là, et tous les emplois que je crée. L'autre jour, un de mes lévriers, Diane de Villandry, se prend une épine dans une patte, voilà, à 180 à l'heure dans la Ferrari, pour foncer chez le vétérinaire. Au croisement, je m'en plafonne un tracteur. Bon, j'ai continué, j'avais rien. Quand je dis rien, j'avais quand même mon aileron arrière droit, spécialement carrossé en Italie par le couturier Giovanni Tortelli, qui carrosse mes voitures et ma femme. Bref, l'aileron arraché, ça tout le monde s'en fout, mais derrière moi, le paysan, bassin fracturé, gendarmerie, ambulancier, brancardier, 2 motards pour ouvrir le chemin, ils croisent les pompiers parce que le tracteur s'était renversé, incendie dans les cultures, affolement à l'hôpital, mais ça perd l'hypopète, je fais travailler toute une région. Je fais travailler toute une région. Alors, le 1% pour la sécurité sociale, par exemple. Je suis allé voir mon contrôleur des contributions. Et je lui dis simplement, combien gagnez-vous? Combien gagnez-vous? Il me répond, tant. Je lui dis, eh bien, le 1% qu'on me réclame sur mon revenu représente 7 fois votre salaire. Il est resté de marbre. Alors j'étais obligé de dire à ma femme, je ne peux plus te garder, je ne peux plus. L'État me prend tout, qu'il te prenne aussi. Qu'il se charge de toi. Ma poule, je te nationalise. Non. Partir. Changer d'horizon, de mœurs, de coutumes, de racines. Partir. Loin. Loin. Vous savez, pour se faire naturaliser, il faut remplir un formulaire. 1. Pour quel pays optez-vous? 2. Pour quelle raison? Alors j'ai rempli et j'attends. 1. Monaco. 2. Pour la vue.